Bonjour à vous, chers amis. Nous poursuivons ce matin avec toujours notre étude sur les caractéristiques de l'enfant leader. Ce matin, nous abordons la peur et l'insécurité comme caractéristiques essentielles également du leadership de l'enfant. Donc, la peur et l'insécurité caractérisent le leadership de l'enfant. Tel est le titre de nos échanges de ce matin. Bien, donc pour comprendre justement le thème de ce matin, le thème du jour, je vais vous inviter simplement à ce que nous méditons ensemble un passage de la Bible, ou même si vous voulez un exemple de la Bible qui nous permet de comprendre justement en quoi la peur et l'insécurité caractérisent le leadership de l'enfant. À ce titre, voyons le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 1, 3 et 4. Je lis pour vous. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Verset 3. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 4. Il rassembla tous les chefs et les prêtres, les spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Voilà. Donc ici, la Bible nous explique clairement que le roi Hérode, d'accord, qui a été un roi puissant et craint en Israël, oui, Hérode a été un roi très puissant et très craint en Israël. Il a même marqué son règne de façon particulière, à tel point qu'il a été surnommé Hérode le Grand. Mais la Bible nous montre en même temps que Hérode le Grand a été un roi peureux. Pourquoi a-t-il été un roi peureux? Simplement parce qu'il s'est tout de suite senti menacé lorsqu'il a appris la naissance d'un bébé du nom de Jésus. La naissance d'un bébé du nom de Jésus à Bethléem a plongé le roi Hérode dans la crainte, dans l'angoisse, dans la peur. Voilà. Donc une crainte, une angoisse profonde de saisir à la nouvelle de la naissance du petit Jésus. Alors, lorsqu'il a appris cela, qu'est-ce qui s'est passé? La suite nous explique dans la Bible. Mais en réalité, il faut comprendre que Hérode s'est comporté comme un enfant. Vous savez, l'une des caractéristiques de l'enfant, vous pouvez le constater autour de vous, faites simplement un peu plus attention à vos enfants à côté. L'une des caractéristiques essentielles du petit enfant, c'est qu'il a peur de tout apparemment. Le petit enfant a peur de tout. Il a peur du noir, il a peur d'être seul, il a peur du bruit, il a peur de certains objets comme des véhicules, d'accord? Il a même peur de son ombre parfois. Il arrive parfois que l'enfant ait même peur de son ombre, qu'il pleure, d'accord, qu'il essaie de fuir en vain son ombre. Donc l'enfant a peur, le petit enfant a peur. Et quand le petit enfant a peur, il court se réfugier simplement chez ses parents, ou il court, il cherche un adulte, il cherche la sécurité donc soit auprès de ses parents, soit auprès d'un adulte. Par contre, je dis bien par contre, lorsqu'un leader a peur, cela devient dangereux. Simplement parce que le leader qui a peur, lui, a tendance d'utiliser des stratégies plus radicales. D'accord? Que ce soit en entreprise, que ce soit dans la conduite des affaires, que ce soit dans la famille même en tant que telle, ou que ce soit sur le champ politique, lorsqu'un leader a peur, il utilise des stratégies radicales. Et comme stratégie radicale, c'est quoi? Le leader qui a peur essaie simplement de supprimer ce qu'on appelle son objet phobique. Il essaie simplement de supprimer celui qui lui fait peur. Il essaie de les écarter. C'est ça, c'est ce qui fait le danger
Hein, lorsqu'un leader, lorsque vous êtes à côté d'un leader qui a peur, lorsque vous êtes à côté d'un enfant leader caractérisé par la peur et l'insécurité. Donc, vous constatez que lorsque vous faites face à un enfant leader, vous constaterez qu'il utilise très mal son pouvoir et son autorité. D'accord? Il en abuse. Voilà, et très vite, il brandit son pouvoir et son autorité pour tout obtenir auprès de lui. Voilà, il brandit son pouvoir et son autorité pour régner en maître absolu et de façon incontestable. D'ailleurs, ce type de leader ne supporte aucunement la contradiction. Ouais. Donc, le leader, l'enfant leader, caractérisé par la peur, règne simplement par la terreur. Il ne respecte aucune loi, il ne respecte aucun règlement. Ça signifie simplement qu'il est centré sur ses propres intérêts. Il ne s'en fout de personne. Il s'en fout des règles, il s'en fout des lois, il s'en fout des autres. Tout ce qui le préoccupe, ce sont ses propres intérêts, ses propres ambitions. C'est tout cela qui fait le danger justement de l'enfant leader. Et ce qu'il faut aussi remarquer justement, c'est que lorsque l'enfant leader est aux commandes, par son attitude, par son comportement, par ses faits et par ses gestes, il contribue justement à réaliser les prophéties les plus sombres. Il contribue par ses mains à réaliser les prédictions les plus sombres. Justement, c'est ce que le roi Hérode fit lorsqu'il a régné en Israël. Pendant son règne, le roi Hérode s'est évertué à accomplir des prophéties, les prophéties les plus tristes par ses mains, par ses propres mains. Hérode a accompli ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Et voici ce que Jérémie le prophète avait dit plusieurs années d'avance, longtemps en avance. Jérémie le prophète avait dit, on a entendu à la naissance justement de celui qu'on appelle à la naissance de Jésus, Jérémie le prophète dit, il prédit, il prophétise en disant, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Matthieu chapitre 2, verset 17 à 18. Donc, lorsque l'enfant leader, qui est caractérisé par la peur et par l'insécurité, règne sur un État, règne sur un royaume, règne sur un groupe, règne sur une entreprise, ou même règne sur une famille, les pleurs, les cris, les grandes lamentations et l'impossibilité d'être consolé peuvent être perçus même de loin. On ressent justement la présence de l'enfant leader par les pleurs. Dans la famille, on ressent la présence de l'enfant leader par les pleurs des enfants, les soupirs et les lamentations de l'épouse. D'accord? Dans l'entreprise, on reconnaît de loin la présence de l'enfant leader par les plaintes des travailleurs. D'accord? Par l'incompétence des travailleurs, par l'impossibilité des travailleurs à atteindre des résultats. D'accord? Par l'impossibilité de l'entreprise qui est gérée par cet enfant leader-là à être compétitif sur le marché, etc., etc. Ce sont là des caractéristiques qui permettent de percevoir de loin la présence de l'enfant leader qui règne en maître absolu sur le groupe, sur une organisation, sur une entreprise quelconque. C'est aussi la même chose. Lorsque un enfant leader règne sur un royaume ou règne sur un État, les pleurs, les soupirs des citoyens, d'accord? Le peuple pleure, le peuple crie, le peuple est dominé, le peuple est oppressé. Le peuple recherche quelque part juste un moment de répit.
Et très généralement, il ne l'obtient pas. Il ne l'obtient jamais, 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 jusqu'à ce que ce roi-là finisse son règne, jusqu'à ce que ce roi-là parte et quitte du trône. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. L'histoire, justement, est pleine de rois comme ça, d'accord? De leaders enfants qui ont régné par la terreur, tout simplement parce qu'ils étaient eux-mêmes caractérisés par la peur, tout simplement parce que eux-mêmes, ils ont régné en étant toujours, en sentant toujours l'insécurité à côté d'eux. Et cela se ressent justement sur tous ceux qui sont à côté d'eux. Cela se ressent sur le groupe, cela se ressent sur les équipes de travail, cela se ressent sur les membres de la famille, les épouses, les enfants, cela se ressent sur le peuple tout entier de façon générale. Chers amis, je vous ai invité depuis la première émission de notre le premier épisode de notre émission L'heure du leadership. Je vous ai invité depuis donc ce premier épisode-là à aspirer au leadership. Faites tout pour aspirer au leadership. Mais ce qui est encore mieux, ce qui est encore valorisant, c'est pour vous d'aspirer au meilleur leadership. D'accord? Aspirer au leadership authentique. Et comment aspirer au leadership authentique? Comment être un leader authentique? C'est simple. C'est simple d'être un leader authentique. Vous avez connu ou vous commencez à découvrir l'enfant leader, c'est-à-dire le mauvais leadership. D'accord? Le leadership inefficace. À côté aussi, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le leadership authentique. Pour être un leader authentique, c'est simple. Le Christ nous montre la voie. Il dit, prenez votre croix et marchez sur les traces de mes pas. Prenez votre croix et marchez sur les traces de mes pas. Pour être un leader authentique, la seule chose à faire, c'est de marcher plutôt sur les pas laissés par les grands leaders. C'est de marcher sur les pas qui ont été tracés par les grands leaders. Voici le secret pour aspirer au leadership authentique. Merci à vous, chers amis. On se donne rendez-vous pour la suite de notre émission. Portez-vous bien et à demain.